Zoé, t'as rencontré Guy Côté, le directeur général de la SADC de la Matapédia? La SADC a changé d'emplacement, donc on visite le nouvel emplacement, puis aussi on vous informe sur les aides financières que la SADC a faites aux entreprises durant la pandémie. Guy Côté, directeur de la SADC de la Matapédia, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir, Zoé. Vous avez changé d'endroit. Vous étiez à l'école Saint-Ursule avant, là vous êtes rendu à côté du Maxi sur le boulevard Saint-Benoît, plus précisément, on disait le 37? 37 boulevard Saint-Benoît. Parfait. Donc, je voudrais savoir, pourquoi vous avez changé d'endroit? Ah mon Dieu, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est la qualité des espaces de travail. Okay. Ce qu'il faut comprendre, à l'école Saint-Ursule, on était au 4e étage. Pas d'air climatisé en été, puis en hiver. Fait qu'en été, des fois, la température montait à 37 degrés. En hiver, on gelait. Puis aussi, une question de visibilité puis d'accessibilité ici auprès de nos clients. Donc, le conseil d'administration a décidé de se relocaliser ici au 37 boulevard Saint-Benoît. Mais c'est sûr qu'on vous voit plus, là, à côté entre le métro et le Maxi. Tout le monde vient ici à toutes les semaines faire leurs courses, leurs emplettes. Donc, puis aussi, c'est beaucoup plus facile pour nos clients là, de nous rejoindre. Là, puis, oui. Donc, je pense après, je ne sais pas combien d'années qu'on était là-bas, ça faisait peut-être 25 ans, l'école Saint-Ursule. OK. Donc, c'était opportun de déménager, de se relocaliser. Oui, c'est vrai, très bonne idée. Bien sûr, je pose la question à tout le monde. J'ai le goût de vous demander, avec la COVID-19, comment ça s'est passé? Vous aidez les entreprises. Oui. Là, il y en a beaucoup qui ont fermé. C'était pas un bon moment non plus pour se lancer en entreprise, je pense, en entrepreneuriat. Donc, oui, j'aimerais savoir si vous avez eu de l'aide financière. Comment ça a fonctionné? On a eu de l'aide, mais aussi, dans un premier temps, lorsqu'il y a eu le confinement général au mois de mars de toutes les entreprises, nous, il faut comprendre qu'on fait des prêts aux entreprises. Je prête environ un montant de tout près de 4 millions de dollars d'environ, je dirais, en tout cas, une 70 entreprises de la région. OK. Et ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que le conseil d'administration a autorisé à ce qu'on accorde un moratoire sur les remboursements en capital intérêt des prêts qu'on avait à ce moment-là, un moratoire de 3 mois. Donc, pendant avril, mai, juin, on n'a rien exigé de nos entreprises. Vous avez donné un petit break. Un break, pour qu'ils puissent encaisser le coup, si on veut. Là. Certainement. Parce que quand on pense aux restaurants qui étaient fermés, aux hôtels qui étaient fermés, nous autres, on a beaucoup de clients là-dedans. Donc, je pense que c'était opportun de leur donner un congé en capital d'intérêt de 3 mois. Entre-temps, au niveau provincial, on est 67 SADC au Québec. On a un réseau qui nous coordonne. Donc, il y a eu des représentations politiques auprès de la ministre Mélanie Joly pour octroyer des aides aux entreprises, notamment les entreprises qui font affaire avec des firmes comptables ou pour tout ce qui est la question de la subvention salariale du fédéral, 75 En tout cas, tous les honoraires professionnels que ces petites entreprises-là ont dû contracter auprès de différents intervenants. Et nous, dans un premier temps, on a eu un budget de 93 000 Et ça, c'était des subventions directes que l'on accordait aux entreprises pour les honoraires professionnels reliés à la COVID. OK. Et tout récemment, on a eu un autre montant de 193 000 pour la même chose. OK. Donc, le premier 93 000, on a aidé environ 120 entreprises. Dans la vallée. Dans la vallée, qui avaient assumé des honoraires professionnels, que ce soit comptable, avocat ou n'importe quoi. Donc, nous, on payait une partie de leurs frais. Les aider. Oui. OK. Puis là, dans le deuxième, là, je suis actuellement à 193 000 qu'on a eu additionnel. Là, on est en train de regarder justement avec les firmes comptables, notamment, là, pour pouvoir utiliser ces montants-là pour payer une partie des honoraires professionnels que les entreprises auraient assumés. OK, je comprends. Et aussi, parallèlement à ça, en même temps, on a eu un budget d'environ, dans une première tranche de 941 000 et la deuxième de 193 pour un montant d'environ 1 134 000 Ça, c'est pour faire des prêts COVID. On appelait ça des prêts COVID. C'est les mêmes prêts que le gouvernement fédéral donnait là, pour les entreprises qui pouvaient avoir jusqu'à 40 000 Oui. remboursables à 75 si remboursés dans 2 ans. Nous autres, on a eu ce même programme-là, mais pour des entreprises qui ne se classaient pas dans le cadre. Donc là, on parle de petites entreprises, notamment les travailleurs autonomes qui n'étaient pas admissibles, les organismes à but non lucratif. Vous avez été chercher ces entreprises-là? Oui. Fait qu'on couvre, dans le fond, un terrain qui n'était pas couvert par le prêt d'urgence du gouvernement du Canada. OK.
Donc, dans la première phase, on a utilisé environ 600 000 Et là, dans la deuxième phase, bien là, on vient d'avoir les budgets il y a 2 semaines. Fait que là, on s'organise pour faire paraître l'information. Mais ça, finalement, c'est beaucoup pour payer, comme j'ai l'impression, les factures des entreprises qui... C'est des prêts du fonds de roulement. OK. Parce que les entreprises je vais prendre un restaurant, mettons, qui est fermé. Bien, le loyer est encore là, les assurances sont encore là, les taxes sont encore là. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait un bref calcul avec le propriétaire de l'entreprise. C'est-à-dire, regarde, au cours des 6 prochains mois, voici ce que tu as assumé, puis tu n'as à peu près pas de revenus. Donc, on va te faire un prêt pour ce que tu as assumé. OK. Puis après, ce prêt-là aussi est admissible, s'il est remboursé d'ici 2 ans, il est remboursable à 75 Donc, si on fait un prêt de 40 000, la personne peut bénéficier de 10 000 de subvention après 2 ans. C'est comme un genre de contrat, puis en même temps, ça motive une fois qu'on espère que la pandémie va être terminée, de se dépêcher à rentabiliser, de recommencer à produire vite, là, de recevoir les gens et tout. OK, c'est bon. Puis là, il y avait 1,3 million qu'on avait attendu de la députée Christina Michaud. Fédéral, là-dedans, ça moi, rentre dans ces le prix-là. 1,3 million, je ne sais pas d'où il vient. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la SADC de la Matapédia a eu 249 000 un budget total pour de l'aide technique aux entreprises, pour payer les honoraires professionnels, puis un montant d'1 134 000 pour faire des prêts. Donc, si on additionne les deux, ça donne environ 1,4 million pour la SADC de la Matapédia. Mais ce qui est important à préciser, c'est que toutes les SADC au Québec ont eu le même montant. Donc, on est 67. Donc, 67 fois 1,4 million, ça fait... OK, je comprends. Ça fait le montant provincial. OK. Puis tout le monde a eu le même montant. C'est important de le mentionner. OK, parfait. Excellent. Pour terminer, j'aimerais juste faire un rappel. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas dans la vallée qui pourraient avoir de l'aide de chez vous. Puis de vraiment expliquer c'est à qui vous pouvez aider avec la SADC. C'est toutes les entreprises de moins de 250 employés. OK. Bon, donc c'est évident, une entreprise comme Panval ne viendra pas à faire... mais on s'adresse vraiment aux petites entreprises. Et l'aide qu'on peut donner, c'est qu'on peut faire des prêts jusqu'à concurrence de 250 000 soit pour du démarrage, de l'acquisition, de la modernisation, même de la consolidation. OK. Ça, c'est notre fonds régulier. Puis on a un fonds stratégie jeunesse, qui sont des prêts personnels à des jeunes de 39 ans et moins. Puis l'avantage d'un prêt personnel, c'est que c'est considéré comme une mise de fonds. OK. Donc, souvent, on s'en sert beaucoup pour du démarrage, surtout dans le domaine agricole. Oui, mais c'est ça, j'allais dire. Vous êtes beaucoup dans les... C'est pour ça que c'est important de le rappeler, quelqu'un qui veut se lancer. Oui, du démarrage ou de l'acquisition d'entreprise. OK. Souvent, tu as des jeunes qui sont à l'intérieur déjà d'une entreprise existante, le propriétaire est plus âgé, puis il veut vendre, puis il y a des employés intéressés. Donc, ça, c'est des prêts, puis il peut y avoir 2 jeunes par projet, fait que ça peut aller jusqu'à 50 000 Puis c'est des prêts sans intérêt, sans remboursement capital d'intérêt d'une durée de 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on n'exige rien. Puis c'est des prêts remboursables en tout temps. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'après 2 ans, la personne nous rembourse. Ah, c'est excellent. Parce que son entreprise a pu démarrer comme il faut. Donc, il a bénéficié de ce montant-là pendant 2 ans, puis ça ne coûte rien. Puis, une chose particulière aussi, c'est qu'on a tout de même des enveloppes de 54... On a une enveloppe de 54 000 pour venir en aide aux entreprises pour des frais, des honoraires professionnels, encore une fois, mais pas les frais qui sont reliés à la COVID. C'est vraiment des frais, exemple, un jeune il va acheter une entreprise, on sait qu'il y a des honoraires, il peut avoir des honoraires d'un fiscaliste, il peut avoir des honoraires de notaire. Donc, nous, on contribue à assumer une partie de ces frais-là. Donc, c'est des contributions non remboursables. Exemple, une entreprise qui démarre, puis il y a déjà des frais de notaire de 6 000 bien, des fois, on peut y donner un montant de 3 000 ou 4 000 OK. Donc, ce fonds-là, ce 53 000-là, il est là à chaque année. Puis lui, on l'utilise à 100 Puis on a un autre fonds de 40 000 qui, lui, sert à faire des activités de développement économique local. À titre d'exemple, on est partenaire dans l'agent de recrutement de la MRC. Okay. On est partenaire financier pour assumer une partie de son salaire. Au niveau de la Chambre de commerce, on était le présentateur officiel du gala qui va se tenir samedi. Donc, c'est des sommes qui servent à ça, là,
à faire des activités de développement local. C'est important de le mentionner. C'est ça. SADC, on a l'impression que tout le monde le sait, mais je suis sûre que c'est important de le rappeler. Oui, parce c'est que important. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Ouais. Tu sais, des fois, on a besoin de ressources puis on n'est pas trop au courant où aller et qui peut nous aider. Mais Donc, notre c'est bien site de le Internet rappeler. est à jour là-dessus. OK. Tous les programmes que je vous ai mentionnés, là, ils sont tous là. Parfait. Puis même les gens Sur le site peuvent Internet. adresser des demandes directement sur notre site Internet. OK. Puis aussi, on peut appeler ici. Puis je présume que peut-être des fois, ça doit commencer avec un rendez-vous ou que la personne avait cherché de l'information aussi. Non, c'est pas nécessaire d'être un rendez-vous. OK. Des fois, exemple, pour de l'aide technique, si la personne elle nous dit moi, j'achète une entreprise, puis mon notaire, il a estimé les frais à 5 000 on va être capable de dire tout de suite, regarde, on va contribuer pour 3 000, mettons. OK. Puis vous devez aussi avoir des documents en ligne, je présume, qui rendent. Oui. Qui répondent à ces. C'est pas compliqué. Puis la SADC, le conseil d'administration est décisionnel. C'est bien important de le dire. C'est des gens de la région d'ici. C'est Régis Michaud qui est le président. Et toutes les décisions se prennent ici. OK. On n'a pas d'autorisation additionnelle à demander à l'extérieur. Oui, OK, au-dessus, là. Non. Ah, c'est vraiment mon conseil d'administration qui est décisionnel dans OK. les prises de décision. OK, parfait. Puis c'est le fun aussi parce que la Matapédia, on se connaît. Bien, je veux dire, vous ne devez pas te faire favoritisme, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est le fun parce qu'on se connaît bien C'est tout ça. le monde, donc on peut décider entre nous et non des gens de l'extérieur. On connaît notre monde. On connaît notre monde, on connaît Ouais. notre région, donc Ouais. c'est vraiment bien que ça se fasse, Ouais. les décisions se fassent ici. Donc, juste pour finir, les prix, là, les prix, vos financements, présentement, on parle beaucoup de la COVID-19, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand monde présentement qui se lance en entreprise présentement. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de monde Est-ce qu'il y a des gens qui se lancent comme Ah, dans une oui, entreprise oui, présentement, oui. malgré la situation de la oui. pandémie? OK, quand même. Oui, il y a OK. du démarrage puis il y a de la relève aussi. OK, parce qu'on parle beaucoup de la pandémie, c'est pour Ouais. ça, là. OK. Il y a peut-être eu un petit ralentissement au niveau de nos prêts réguliers, là, des entreprises qui sont déjà là puis qui ont besoin d'aide additionnelle. Mais en termes de fonds de relève, juste vous donner une idée, là, Oui. mon fonds stratégie jeunesse est tout près de 900 000 Fait que quand je vous disais tantôt que c'est tous des prêts de 25 000 maximum, vous voyez le nombre de prêts qu'on a. C'est oui. incroyable. Donc ça, on est un Ici. jeune qui veut se lancer en affaires. Ouais. La vous région pouvez beaucoup aussi. les aider. Je peux vous dire que la région ici de la Matapédia, c'est une des plus dynamiques en termes d'utilisation de ce fonds-là, stratégie jeunesse. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis vraiment des beaux dossiers. Là. Oui, puis Ouais. c'est bien. Je trouve ça positif de savoir que malgré la pandémie, ça roule encore quand même bien. Ouais. Là. Donc, parfait. Ben, merci beaucoup, Guy Côté. Ça m'a fait plaisir. Directeur de la SADC. Merci d'avoir fait le tour avec nous. Puis, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Vous également.